Eh bien, salut tout le monde les amis, c'est Sizer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'anime review de l'épisode numéro 36 de Dragon Ball Super, un super épisode les amis. Et donc voilà, désolé si la vidéo est sortie un peu plus tard, j'aurais pu la sortir 3 heures avant. Donc je suis vraiment désolé, j'ai même pas commencé le montage là où je fais les commentaires. Donc voilà les amis, je vous souhaite un bon visionnage et justement de bonnes notes que vous allez apprécier. C'est parti, après l'intro et donc le résumé. Bonne vidéo les amis. Okay, let's try something different. Vegeta a vaincu Frost grâce à une attaque sans pitié, mais une nouvelle règle a été établie pour les prochains combats. Désormais, dès qu'un combattant touche la barrière, même dans les airs, il sera disqualifié. Le prochain combat opposant Vegeta à Magetta. Avec son corps robuste et de diverses attaques, il bloque Vegeta dans un coin. Il dégage de la vapeur et Whis fait remarquer que c'est la barrière qui empêche la vapeur de s'échapper. Beerus pense que Champa a tout manigancé, mais Vados fait remarquer que la barrière a des ventilations. Magetta lance son attaque de lave sur Vegeta, ce qui le pousse à se déplacer rapidement sans devoir toucher la barrière. Magetta enchaîne avec une attaque de gaz, en réalité c'est un P qui l'enflamme avec la lave et qui explose en repoussant Vegeta à quelques millimètres de la barrière. Vegeta arrête sa progression de justesse, mais il se fait reprendre par Goku qui lui dit de vite en finir car la pression augmente à l'intérieur de la barrière et qui est risqué de se battre dans ces conditions. Vegeta envoie son attaque ultime, le canon Garrick. Celui-ci est facilement repoussé par Magetta qui lui envoie de la lave qui solidifie en pierre pour frapper Vegeta avec. Vegeta est propulsé hors du ring, mais en réalité, son pied est posé sur un tout petit carré de débris du ring, ce qui fait que Vegeta n'est pas disqualifié à la surprise générale. Tout le monde s'en réjouit, sauf Vegeta qui est furieux. Il demande à l'arbitre s'il a le droit de détruire la barrière, ce qu'il fait en laissant exploser son énergie. La barrière vole en éclats sur tous les spectateurs et Vegeta peut enfin préparer sa puissante attaque, le Final Flash. Son attaque pulvérise le stade et même la seconde barrière établie autour du stade, ce qui impressionne même Vados. Après un dernier coup de poing, Magetta est éliminé et hors du ring. Pendant que Vegeta se désaltère, Goku s'étonne que Magetta pleure. Whis explique que bien que les races des Metal Males soient hyper résistantes physiquement, ils sont aussi hypersensibles émotionnellement. Ils ne peuvent plus se battre quand ils sont insultés et ce fut le cas quand Vegeta a traité Magetta de déchet métallique lors de son tout dernier coup de poing. C'est en réalité ça qui a déstabilisé Magetta qui a tout perdu l'envie de se battre. Beerus a demandé à Whis pourquoi il ne l'a pas dit plus tôt et Goku dit que ça n'aurait pas été marrant de savoir ce que Whis admet aussi. Vegeta s'apprête à affronter Kiabe, le Saiyan de l'univers 6. Passons maintenant au scénario de l'épisode les amis, c'est parti. Et donc pour le scénario de l'épisode les amis, j'ai beaucoup apprécié. On a le retour du canon Garrick et du Final Flash de Vegeta qui était surpuissant et beaucoup plus badass. Vraiment, on l'a vu, Vegeta, il était vraiment badass quand il a détruit bien la barrière. En explosant, comme je l'ai dit, la barrière, je donne donc un 9,5 sur 10 pour le scénario de ce superbe épisode. Et en plus de ça, en fin d'épisode, on a le combat qui s'apprête à commencer, Kiabe contre Vegeta. Maintenant les amis, passons au visuel de cet épisode. Donc pour les visuels de cet épisode les amis, j'ai trouvé que c'était presque parfait, des dessins vraiment super beaux, je donne donc un 8,5 sur 10, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment en termes de qualité visuelle de si beaux épisodes, donc je donne donc un 8,5 sur 10, vraiment très mérité, et même pourquoi pas, je pense que j'aurais pu mettre même 9, mais bon voilà, je mets un 8,5 sur 10 les amis, et donc nous passons les amis aux OST de cet épisode. Alors pour les OST de cet épisode, je vais m'expliquer. Alors déjà, j'ai déjà vu l'épisode en direct, c'est-à-dire à 1h du matin, dimanche, et donc j'ai pas vraiment fait gaffe aux OST, et j'en ai vu quelques-uns, et justement, j'ai moyen apprécié. Et justement, je me suis retapé l'épisode, et justement, mon avis n'a vraiment pas changé, et donc je n'ai vraiment pas trop apprécié
Les OST les amis, je trouvais qu'ils étaient bien placés certes, mais trop du déjà vu et tout, et j'aimerais bien qu'ils nous en mettent un peu des nouveaux comme ils ont mis dans l'épisode précédent qui nous fait rappeler Dragon Ball GT que j'ai vraiment bien aimé. Donc les amis, maintenant nous allons passer un peu à la preview qui va nous déchiffrer le prochain épisode. Allez, c'est parti. Et donc pour la preview de l'épisode les amis, c'est vraiment du sale, vraiment du très 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 lourd. Alors l'épisode numéro 37 normalement reprendra juste après le combat entre Goku, Vegeta et Magetta. Donc le prochain combat est donc Vegeta contre Kiabe. On voit que tout simplement Vegeta a l'air de provoquer pas mal le Saiyan de l'univers 6 qui est donc Kiabe, qui va donc pourquoi pas le pousser à se transformer en Super Saiyan. On voit bien que dans l'épisode, justement, Kiabe, juste en voyant Vegeta Super Saiyan, en détruisant la barrière, il a dit quelle puissance exceptionnelle. Il était donc vraiment choqué de voir une telle puissance. Et donc, justement, il va pouvoir se transformer en Super Saiyan pour moi, pour la première fois. Et c'est vraiment une superbe preview parce que tout simplement, Vegeta va employer les grands moyens. Il a aidé à se transformer pour la première fois en Super Saiyan qui va justement le faire avoir une puissance extraordinaire parce qu'on voit vraiment si KB peut se transformer aussi vite en Super Saiyan, c'est-à-dire qu'il a un potentiel vraiment énorme et j'ai vraiment hâte justement de voir le prochain épisode. Donc je disais qu'on voyait justement Vegeta en Super Saiyan God et donc la preview s'arrête là. Je pense que ça va nous donner du très très lourd dans le prochain épisode. Voilà les amis, et voilà, c'est fini tout simplement pour cette review, et donc nous allons passer justement à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire les notes de cet épisode. Allez, c'est parti. Et donc, pour les notes de cet épisode, j'ai donc mis un 9,5 sur 10 au scénario de cet épisode. Le scénario était vraiment presque parfait. On avait le retour du canon Garrick et bien évidemment le retour du majestueux Final Flash et un Vegeta plus badass que jamais. Et j'ai bien aimé justement l'humeur de ce cher Magetta. Donc voilà. Ensuite, pour les visuels de cet épisode, vraiment, c'était vraiment très très bien travaillé. Alors certes, oui, j'ai un peu baissé la note. Pourquoi? Parce que l'épisode a mis un peu de temps à démarrer. Donc justement, si l'épisode a mis un peu de temps à démarrer, il y a moins de dynamique et l'épisode était beaucoup plus facile à dessiner justement s'il y a moins de dynamique. Je dis pas pardon que c'était vraiment super facile à dessiner de justement où c'était dynamique pardon jusqu'à la fin de l'épisode, mais voilà, ça a mis un peu de temps à démarrer, donc c'est un peu dommage par rapport à ce côté-là tout simplement. Et donc pour les OST de cet épisode, comme j'ai dit, j'ai pas du tout accroché, et donc j'ai donc mis un 6 sur 10 tout simplement, et donc tous ces notes, voilà, ça nous fait une moyenne de 8 sur 10, voilà, une bonne moyenne, un très bon épisode les amis. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant un gros pouce bleu de la mort les amis. N'hésitez pas à commenter votre avis, ce que vous voulez voir aussi sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez voir un peu du renouveau, que je fasse revenir pourquoi pas des nouvelles séries, enfin des séries anciennes, ou pourquoi pas que je crée des nouvelles séries. Je suis vraiment tout preneur en commentaire, et je peux faire vraiment du n'importe quoi sur ma chaîne tant qu'il s'agit que la chose m'intéresse et que c'est un peu quelque chose d'original. Voilà les amis, moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos justement cette semaine, et donc la semaine prochaine comme d'habitude pour l'anime review de l'épisode numéro 37 qui sera tout simplement énorme pour moi. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous, peace.